Bah salut les popotes, hein, comment ça va bien, hein? Donc aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de vous emmerder sur la Thaïlande, hein. Aujourd'hui on va partir en Espagne, hein. C'est bien ça l'Espagne, hein. C'est vamos, hein. Donc voilà, donc ce jour-là les petits loups, j'avais décidé de louer une petite bagnole, hein, tu vois, pour une fois. Pas un scooter, hein, parce que en fait pour aller dans le centre-ville, hein, pour sortir quand même un petit peu, hein, c'était pas tellement loin, mais j'étais obligé de choper une autoroute, hein, donc avec la mobilette c'était juste pas possible, hein, tu vois, donc je regarde un peu les prix des locs, hein, pour les bagnoles, hein. J'avais envie d'en garder une quand même pendant 3 mois, tu vois, donc c'est un peu cher, hein, tu vois, donc je me dis ben peut-être qu'il y a moyen de moyenner, hein. J'avais vu quelques petits particuliers comme ça, hein, de temps en temps qui louaient des bagnoles. Ils avaient 2 3 bagnoles dans leur jardin et mettaient to rent, machin, n'importe quoi, hein, tu vois. Donc je me dis j'en avais rencontré un sympa là au golf qui louait des caisses, donc je vais chez lui, hein, et il me dit mais écoute cette petite bagnole là elle est géniale, hein, tu vois, ouais, elle paye pas de mine, hein. Je regarde, je dis ah non, ça c'est sûr, hein, tu vois qu'elle paye pas de mine, mais elle roule bien, tu vois, elle freine bien et tout va bien. Je me rappelle, c'était une petite japonaise, tu vois, donc la marque je sais plus, c'était une Nissan ou une Daihatsu, je sais plus très bien, un truc un peu pourri, hein, tu vois, mais ça me coûtait pas cher, tu vois, donc je lui dis mais écoute c'est génial, hein, je la prends, tu vois, donc on était le matin, hein, tu vois. Donc voilà, je la prends, hein, je me barre, hein, et au moment où je me barre, hein, tu vois, je vois, lui il me voyait plus, tu vois, j'étais déjà un petit peu plus loin, et je vois une petite clairière comme ça, tu vois, je vois une petite clairière avec des petits sentiers, hein, tu vois, un peu de terre, machin et tout, de l'herbe, hein, et je sais pas pourquoi, hein, tu sais, t'as une nouvelle petite bagnole dans les mains, hein, ouais, c'est pas la tienne, donc ouais, tu t'en fous un petit peu, hein, t'es loin de chez toi aussi, c'est les vacances et tout, donc tu te dis je vais aller un peu faire le con avec cette bagnole, hein, tu vois, donc ouais, j'ai été faire 2 3 freins à main, hein, tu pourras peut-être même sauter une petite bosse ou l'autre, hein, tu vois, donc voilà, puis là je me suis bien amusé, hein, super, et donc le soir je décide donc de sortir, tu vois, donc il fait noir, hein, c'est le soir et tout, et je décide donc de prendre cette fameuse autoroute, tu vois, donc véridique, hein, les petits loulous, véridique, hein, donc je prends l'autoroute, hein, je roule, hein, elle roulait pas mal, hein, j'étais sur la bande de gauche, tu vois, donc j'étais à peu près à 100, 110, hein, tu vois, pas plus, hein, je roule, il y avait plein de bagnoles, hein, sur l'autoroute ce jour-là, hein, c'était un vendredi ou un samedi soir, tu vois, donc c'est blindé, il y a tout le monde qui sort, tu vois, puis en une fois, j'entends un bruit énorme, je fais bien le bruit, t'as vu, je fais bien le bruit, tu vois. Et je suis comme ça, et en une fois, la voiture, elle fait ça. Schlunks, sur le côté. Tu vois, je me dis, tiens, c'est bizarre, hein, est-ce que j'ai heurté quelque chose, ou est-ce que j'ai crevé un pneu, hein, tu vois. Quelque chose de, pas de chance, mais quelque chose de plus ou moins normal, hein, tu vois. Je me dis, tiens, c'est quand même un peu bizarre, parce que je roule toujours comme ça, il y a de plus en plus de bruit, hein. Ça secoue, hein, tu vois. Puis je regarde un petit peu par mon rétroviseur, hein, tu vois, je vous jure, hein, les petits loups, je vous jure, hein, je vois des étincelles, tu vois, je me dis, oh, putain, c'est quoi ce bordel, ma caisse va prendre feu ou quoi, hein. Là, j'avais un petit peu perdu de vitesse, hein, quand même, hein, j'étais quand même encore plus ou moins à 70, 80, ouais, 70, hein, je vous emmerde toujours, hein, tu vois, donc ouais, et à un moment donné, hein, je vous jure, à un moment donné, je tourne la tête, et qu'est-ce que je vois, hein? Je me fais dépasser par une roue, tu vois. Ma roue, tu vois, que j'ai pas réalisé direct, hein, parce qu'il te faut quand même une petite seconde d'attention, quand même. Tu dis, putain, c'est chelou quand même, ces trous qui se barrent. Et après, finalement, tu te rends compte, que c'est la tienne, en fait, que c'est pour ça que t'es comme ça, tu vois. Donc là, évidemment, embardé, tout le machin, je me retrouve sur la voie du milieu, hein, il y a des caisses qui klaxonnent dans tous les sens, hein. Puis finalement, putain, chatte, hein, je parviens à rejoindre la bande des pneus crevés, tu vois. Donc, à ma roue, je l'ai jamais retrouvée, hein. Ouais, si ça se trouve, elle roule toujours, hein, parce que l'autoroute, elle était un peu en descente, tu vois. Donc voilà, hein.
Enfin bon, bref, donc je me dis, putain, je l'ai échappé belle, hein. Premier réflexe, c'est aller appeler, évidemment, l'autre blaireau, là, qui m'avait loué la caisse, quoi, tu vois. Donc je l'appelle, hein, je te jure, en moins de 10 minutes, parce que c'était pas loin, hein. En moins de 10 minutes, le mec était là, tu vois. Donc le mec arrive, hein, et je te jure, sur la vie de ma mère, le mec, il en avait rien à branler de moi, tu vois, genre, il s'en foutait si j'allais bien, ou si j'allais pas bien, ou si j'avais eu mal quelque part, ou quoi que ce soit, il s'en foutait, hein. Sa seule préoccupation, c'était parce que le mec était mécano, quand même, hein, c'était d'essayer de comprendre comment j'avais pu perdre une roue, hein, sur l'autoroute, tu vois. Donc, le mec regarde et tout, et puis, il me pose la question, et il me dit, mais monsieur, est-ce que vous avez fait quelque chose d'un petit peu bizarre avec cette voiture, tu vois? Non. Ah, je lui dis pas, évidemment, que le matin, j'avais été faire 50 freins à main, 2-3 burns, et que j'avais sauté 3 bosses, là, tu vois, je lui avais pas dit, hein, mais bon, en même temps, c'est pas parce que tu fais 2 freins à main et que tu glisses un petit peu que t'es censé perdre une roue à ta bagnole, hein, putain! Hein? Enfin bon, bref. Et donc là, le mec est un petit peu tendu quand même. Il prend toujours pas de nouvelles de ma santé, tu vois. Donc voilà, hein. Et alors sa deuxième préoccupation, hein, c'était surtout de ne pas laisser la voiture là, tu vois. Parce qu'il avait déjà eu des problèmes, hein. J'ai appris par la suite, et il était connu, hein, le con, hein. Ah, j'aurais pu en trouver un autre, hein. Pas de chance, j'étais tombé chez lui. Il avait déjà eu des problèmes avec les flics, tu vois. Donc manifestement, ses bagnoles étaient pas tellement en ordre et tout, donc voilà, tu vois, là son but ultime c'était vite de remorquer la bagnole quelque part, hein, tu vois, et de se barrer, hein, donc voilà. Donc ça c'était quand même une bonne, hein, j'ai failli mourir, hein, ce jour-là, hein, tu vois, donc voilà, hein, vive l'Espagne, hein. Olé, putain, bisous.